Allô? David, Oui, Shabbat Tov. ça va, toi, Charlie? Ça va? Hein? Baruch Hashem. Et oh, quel temps il fait? Voilà. La pluie, la pluie. Ah, il commence à pleuvoir? Ouais. Eh oh, ça va, nous il commence à faire froid là. Hein? Ben oui. Le matin il y a du soleil, et le soir, bon, surtout à Jérusalem. Ouais. Froid. Ouais, hein? Tu allumes le chauffage? Tu allumes? Ben oui, obligé. Non, dans le salon j'ai le... Ah, tu connais cette maison toi? Ouais. Dans la maison, dans le salon, j'ai le... Comment on appelle ça? Le mazgan. Ouais. Et puis dans les chambres j'ai des radiateurs. Ouais, d'accord. Ah, le masque, il est juste pour le... Oui, moi j'ai pas voulu installer. J'avais deux anciens, j'ai pas installé, j'ai dit je peux pas me casser la tête. Tu comprends? Bon, là où est-ce qu'on était? Ah, j'ai pas pu poser la question. J'ai pas pu poser la question aujourd'hui parce que j'avais du travail, donc j'ai pas pu poser la question sur l'occasion. Alors où est-ce qu'on était? Sur le 30. Mais où, mes barres? Alors le 30, 30. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Non. 30. Ok. Mi-homme et barré, c'est ça? On a fait Ouais. le Aleph? On n'a pas encore fait. Non. אוקיי, יאללה, לעילוי נשמת יהודה בן זוהרה, ניסים בן אינס, יצחק בן יזהר, עבדי יוסף בן משה, אבירם באר שבע, רחל בת שרה, יצחק בן אסתר, רפואה שלמה, oula, il s'appelle, je connais pas son nom, c'est quoi, Yash? Tu es au courant de Yash? Ouais. Je vais le voir. Tu as été? Ouais, enterrement, mais il faut aller aussi au Shiva pendant demain soir. Ok, vérifie chez moi les Yakot Bat Ija, Sarah Bat Rachel, et Simcha Yakot Bat Sarah. Et Rachel Bat Sol, c'est ça? Pas de sol, ouais. Ok. Yalla. Alors, מי הוא מברך? כהן שאכל עם שתי ישראל אוליבים, יש להקדים הכהן שיזמן, ואם יש שם תלמיד חכם, יברך התלמיד חכם. אבל אם רוצה החכם לכבד את הכהן לזמן, אף שהוא עם הארץ, רשאי רק שלא יעשה כן בדרך קבע. כדי שלא ישפיל את כבוד התורה בעיני ההמון. שאומרו שהחכם שופל דרך קבע לפני כהן עם ארץ. ומעלת התורה גדולה ממעלת הכהונה. אבל כהן תמיד חכם, מצווה להקדימו, שנאמר וקידשתו לפתוח ראשון ולברך ראשון. ואף בכהנים שבזמן הזה שהם כהני חזקה, שייך דין זה. אוקיי. On voit, je sais pas si tu as remarqué, là où tu as des occasions, où tu as en famille par exemple, dans Sheva Brachot, c'est toujours là, Agdim et Kohen. Kohen, bien sûr. Si on parle d'un Kohen, mais אפילו normal. יש גבול, יש בינוני, יש עם הארץ בכלל, ויש תלמיד חכם, ok, quel est le din? Même des fois, tu vois, dans la Sfiyat HaOmer, par rapport à ce passouk-là, on apprend que c'est bien donné aussi au Kohen. Maintenant, quel est le din quand tu as dans la salle, que ce soit Birkat HaMazon, ou que ce soit Sfiyat HaOmer,
qu'on tient devant lui qui est un Talmid Chacham. Ok? Pas forcément un Kohen. Qui passe avant, le Kohen ou Talmid Chacham? C'est ça la chéla. Mais là, concernant le Zimoun, comment ça se passe? Il dit comme ça. Kohen Shachalim, j'étais Israélim, Olivine. Il y a un Kohen qui se présente, ok? Pour parler d'un Zimoun. Il mange par exemple, lui, le Kohen. Deux Israélis, ça veut dire le Lévi ou Kohen. Ou alors deux Lévi. Et ils sont trois, donc il y a un Zimoun. Et Eshlagdim à Kohen chez Zamen. Normalement, on dit il faut que le Kohen, c'est lui qui doit faire le Zimoun. Kamouvan, si c'est avec Kos Bracha et tout, c'est le Kohen qui fait le Zimoun. V'im yesham Talmid Chacham. Mazé Sham Talmid Chacham. Parmi où les deux Israéliens ou deux Oliviers, ok, il va aller Talmid Chacham. On parle de quoi? On parle d'un Kohen qui est Ragil, Pachout. Tu vois qu'il y a un Talmid Chacham. Parmi les deux Lévi'im ou Israël, il est préférable de donner au Talmid Chacham. Maintenant, il te dit, Aval, im rotse Chacham, mechabed et Kohen les amène. Mais si le Talmid Chacham, il dit, tu sais quoi, je vais donner au... Voilà, comment ça se passe? Il dit, Ab, shiu Amaret. Il dit, même si ce Kohen, il est Amaret, Rachai, on peut lui donner. Rak shelo ya'asechem bederech keva. Seulement, il ne faut pas faire ça habituellement, tout le temps. Il a fait une fois, c'est pas grave. On parle de quoi, David? On parle d'un Kohen qui est Amaret. Si jamais là-bas il se trouve ce Talmid Chacham, on peut lui dire, tu sais quoi, hein, pour une fois, viens, on peut te donner le kavod. Mais faire ça tout le temps, c'est pas bien. Kedei shelo yeshpil et kvod haTorah be'enei ha'amor. Sinon, tu vas faire quoi? Les gens, ils vont voir ça, ils vont dire, c'est un Kohen Amaret, tout le temps il fait ça, alors que lui, c'est Talmid Chacham, c'est un bisayon, c'est pas bien. Tu entends? שאומרו שהחכם שפל דרך קבע לפני כהן המארץ, למעלת התורה גדולה ממעלת הכהונה. Il dit un peu plus grand que la מעלת התורה. מעלת התורה est encore plus grand que la כהונה. En réalité, מה זה כהן? כהן il a un תפקיד. Tu entends? Son תפקיד c'est quoi? ברכת כהנים, ok, מברך את העם. Comprends? C'est un תפקיד qu'on lui donne. Seulement il vient te dire ici, la grandeur de la Torah, elle est beaucoup plus grande. Bon, si, bien sûr, si c'est un Talmid Chacham, il a cette grandeur. Le Kohen en plus. Mais si c'est un homme Pashut, et que tu as un Talmid Chacham, la Malat la Torah est encore beaucoup plus grande. Aval, Kohen, Talmid Chacham. Tzaveh le'akdimo shene'emar. Normalement, Talmid Chacham. De passer avant. Mais qui d'achète? L'Iftoach Rishon, Velevarech Rishon. Donc on donne la possibilité au Talmid Chacham avant le Kohen, par un Kohen Pashut. ואב הכהנים שבזמן הזה שהם כהונה חזקה שאיר דין זה. Donc, même aujourd'hui, ce din-là, יש את חזקה, tu comprends? Bien, on continue. הלכות, voilà, maintenant on vient de finir ברכת המזון, tout ce qui est זימון. Il y a des שאלות sur le זימון. Avant de commencer. Ah, du Kohen, là, c'est pour le... Sur le Birkat Kohanim. Oui. On fait pas de différence quand même, arrête ou... Non, là-bas, c'est sûr qu'il n'y a pas de différence. Seulement, là-bas, il ne faut pas qu'il ait un moum. Non. Il y a beaucoup de dîners sur... Mazé moum. C'est au niveau de sa... Moum, c'est un défaut. De sa érouche. Oui, mais les défauts, David, des fois, hein, Ouais. s'il lui manque un œil, c'est ce qu'on appelle un moum. Moum, c'est Un défaut. un défaut. Un défaut. Ouais. Maintenant, un Kohen, par exemple, qui a tué quelqu'un, il peut pas monter. Ouais. Ouais. Mais il a tué quelqu'un, même s'il n'a pas fait exprès, c'est pas de sa faute. Mais il a tué quelqu'un, il a un accident et il a tué un bonhomme, qu'est-ce qu'il veut faire? Lui, il peut pas monter. T'entends? Ouais. Non, donc ça fait partie du monde, quoi. Bien sûr que ça fait partie moum, de c'est ça. sûr. Ben, le moum, il n'est pas seulement physique, mais il est aussi parce que il a tué une personne. Ouais, oui,
Il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de... Ce qu'il faut savoir maintenant, David, concernant Kriyat Torah, hein, c'est une très grande discussion dans Kriyat Torah. Beaucoup de mahlouquettes sur ça. Parce qu'il y a des fois, il peut faire Birkat Kohanim, par exemple. Non, il ne peut pas faire Birkat Kohanim, par contre, il peut monter la Torah. Tu vois, il y a plusieurs halakhot, beaucoup d'halakhot sur ça. Seulement, nous, il faut savoir une chose. Si on sait que c'est un Kohen qui est Amaretz, non seulement être Amaretz, il est le Shomer Shabbat. Befarassia, attention, Befarassia. Moi, c'est Befarassia, s'il y a des personnes qui l'ont vu, et dans ce cas-là, il a de din sourd. Normalement, il ne peut pas. Seulement, des fois, il s'avère que dans des synagogues, s'il ne monte pas, ça va faire des histoires. Tu m'entends? Et là, la question se pose, comment ça se passe avec tout ce qu'on fait, par exemple, la Kriyat Torah, c'est pour être acquitté. Pour être acquitté, pas seulement celui qui lit, c'est pour tout le monde. Il y a Jdin Shomer qui en est. Qui a marqué pour Shabbat, il faut 7. Maintenant, imagine, j'ai monté quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, en plus Befarassia. Et voilà que parmi les 7, il y a un qui est monté. Tu vas dire, attends, est-ce qu'on est acquitté ou pas? Là, c'est une discussion dans la halakha. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de remonter quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que normalement, il n'est pas saoul, lui. Tu entends, David? Du moment qu'il n'est pas saoul, pas forcément un Kohen, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais je donne par exemple un Kohen, c'est sûr qu'il doit monter, c'est ce que je vais dire par là. Il a un Kohen, voilà, ou un Israël par exemple, il veut monter, et on sait que lui, il fait pas Shabbat. Dans ce cas-là, il faut savoir une chose, pour qu'il n'y ait pas des histoires, on est obligé de faire un mossif, on rajoute un, de façon à ce que lui, il va remplacer cette personne-là. D'accord. Comprends? Bien sûr, il faut le faire discrètement. Bien sûr. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, on n'a pas quitté le local. Donc on est obligé, ça c'est très important. Dans la halakha, il faut faire attention à ça. Sinon on n'est pas acquitté par rapport à une personne, tu te rends compte? Alors on fait... Bon, des fois il y a des endroits où ils ne font pas monter, ils ne rajoutent pas. C'est seulement un cas comme ça, hein, tu es obligé de rajouter. Tu n'as pas le choix. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a dans le Zimoun, on a dit? Qu'est-ce que Maïma Haouin? Oui. Est-ce que le Baal, il peut faire les Maïma Haouin de sa femme? J'ai pas compris. Ou d'Afka, il faut. Est-ce que le mari, est-ce qu'il peut faire Maïma Haouin de sa femme? Est-ce qu'il peut, c'est à lui de lui verser? Non, c'est pas possible. Elle n'a pas casé. Non, elle n'a pas casé. Il faut se masser. Oui, il faut qu'il y ait un massé. Parce que comme tu dis Chova, David, tu peux pas quitter quelqu'un si c'est Chova. Il y a par exemple des choses comme par exemple, Shomer Keoné, c'est-à-dire, je suis pas obligé de faire une action. Ça me suffit d'écouter. Mais là, quand tu dis Chova, mais le marassé, mais c'est de verser. Moi j'ai le verset. Moi j'ai le kéli. Oui. Moi j'ai le kéli. Oui. Et je le verse. Au lieu que c'est ma femme qui le fait, c'est moi qui le verse. Tu peux lui verser, c'est pas un problème ça. Ah, d'accord. Bien sûr tu peux lui faire. Non, je pensais que tu veux dire par là que moi je peux le faire à sa place. Non, bien sûr que tu peux le faire, c'est normal. Si par exemple moi quelqu'un, il n'y a pas de problème. Ma baille. Tu as ta mitkaven, zéro. C'est ce qu'on appelle, il y a par exemple, tu poses une là, comment ça se passe par exemple pour un Titazaïm? Est-ce que quelqu'un par exemple, c'est suffisant qu'on lui verse, ou alors il est obligé de faire l'action? Là-bas il y a un dion dans la laque. Tu vois, il y a une différence. Mais moi, il m'a à mon principe, si quelqu'un, il faut savoir pour quelle raison il fait ça. Il fait pas ça parce que c'est sa princesse, tu vois ce que je veux dire? Non, il fait parce que peut-être quelque part, elle est, je sais pas moi, elle est malade, elle a, tu comprends? Ah, d'accord. C'est tout le temps. Hein? Tout le temps, tous les sabbats. Tous les sabbats. Oh, il faut qu'elle-même elle le fasse. C'est bien.
Maintenant, ce qui est encore mieux aujourd'hui, David, c'est qu'au lieu qu'elle se lève, ils mettent ce petit récipient-là à la table, un petit truc comme ça. Oui, c'est ce qu'on fait, le kéli. Alors dans ce cas-là, vaut mieux qu'elle le fasse elle-même, c'est mieux. Achito. Elle le dit, elle dit, maïm haourim chova, et hop. Zéro. Main droite, main gauche, zéro, nigma, c'est tout. C'est pas chouette qui disent chova, parce que nous, on n'a pas cette notion quand Haramim dit quelque chose et... C'est vrai, tu vas me dire aujourd'hui, regarde, on n'a pas Melah Sodomite, parce que tout ce haïnien de Maïm Haouim, c'est par rapport. Ouais. Ok, mais seulement, c'est une Xeret Hachamim. Tu comprends? Elle est restée. Le Batla, comme par exemple la Hazara. Tu entends? Il faut pas. Mais seulement, aujourd'hui, il y a haïnien aussi gamme, quand tu fais Bekat Amazon, même si tu n'as pas ce nocé du Melah Sodomite, il y a aussi haïnien de Kdusha. De la même façon que tu as fait avec Bracha Bekdusha, tu as fait une petite daïm, même pour finir, comme on voit, il y a beaucoup de dilemmes, c'est ce qu'on avait étudié. Par exemple, quelqu'un qui sait pourquoi on te dit Chova. Voilà, le gars il a commencé, et il s'avère que ses mains étaient sales. Et Habibi, s'il s'est rendu compte et ses mains sont très sales, il s'arrête. Il va se laver les mains, hein, et après il continue, ou il s'est arrêté. Seulement si c'est Stam, on dit non. Il continue son Bekat Amazon, mais on dit là-bas, il fait Maïm Haourim, même s'il avait Bekat Amazon. Pourquoi? Parce que c'est Chova. C'est important, mais ça s'implique quand tu t'habitues, Zéou. Maintenant, comme au vin, tu vas me dire, attends, on doit se lever tout le temps, on a dit, si tu te rappelles, on pouvait faire même avec une boisson, à l'exception du vin. Parce que le vin, c'est un bisayon, si tu fais avec du vin. Donc tu peux faire même avec un truc gazeux. Non, t'as pas dit là-bas de prendre Kelly ou une quantité. Rappelle. Même quand tu es au restaurant. Seulement fais attention. Si quand tu fais, ne fais pas à table ça. Tu fais ça en bas, tu vois. En bas de la table. Dans un endroit où tu sais que ça va vite sécher. Tu vois ce que je veux dire? Et tu fais ton Bekat Amazon, zéro. Il y a un ordre pour gauche ou droite? Non, ça n'a pas d'importance. C'est pas très bon. Non, parce que tu vas me dire, attends. Tout ce qu'on apprend pour un Tetadaïm, c'est avec le Kéli. Là-bas, il y a un ordre. Ok, donc on s'habitue à quoi? À prendre le Kéli, on le remplit, on l'amène vers la gauche. Pour tenir, pour verser où? Par la droite, commencer la droite. Mais dans le Maharouim, non, il n'y a pas de... Encore une fois, le Maharouim, l'habitude que tu fais, comme tu fais par Sirogim, par exemple, celle des toilettes, tu vois bien que tu commences toujours par la droite. Donc automatiquement, même chez toi, quand tu fais Maïm Haronim, c'est toujours la droite qui commence. Non. Bon, par ça, on a vu le Inyan des Tnaïm. C'est très important, ces Tnaïm. On a vu l'histoire là dans la Yeshivot, hein. On avait parlé de ça. Qu'il fallait des Tnaïm. On a vu que même si tu es dans un restaurant, par exemple, comment ça se passe si tu as envie de faire cette mitzvah? Est-ce que tu peux l'itstaref, par exemple, quelqu'un? Si tu le fais au début, même si tu le connais pas, c'est pas forcément que tu connais la personne. Alors, est-ce qu'on apprend de ce dîne-là, quand on a parlé de la yeshiva, hein? Bon, là-bas, parce qu'ils ont une heure fixe. Ils mangent ensemble. Il y a 2 tables. Ça raconte dans une table, tu as 6. L'autre, tu as encore 6. Pour avoir le minimum de 10. Tu comprends? Ok, c'est là-bas, ils font des tnaïm. Mais comment ça se passe ici, quand tu arrives dans un restaurant, tu connais pas? Mais normalement, quelqu'un qui veut faire la mitzvah, hein, s'il voit quelqu'un qui vient s'attabler maintenant au début avec lui, il lui dit, là-bas, là, je fais une mitzvah. Au contraire, tu as une mitzvah. Et tu n'es pas obligé de le connaître, David. Les Khal, tu n'es pas obligé de le connaître. Il peut être Ashkenazi, toi tu es Sfaradi, c'est l'Obaï, là. Seulement, on ne rentre pas avec un enfant. Ça, c'est comme on a parlé. Tu te rappelles pour un enfant. L'histoire de l'enfant, là. Ouais. Bon, avec... On a dit pour les Sparadim, ils sont... Ouais, c'est maman, c'est un truc... ouais. Les Din Chinouk ont dit que l'Ashkenaz, du moment que chez eux, le Echolim Listaref, le Katan, donc de la même façon, ils ne peuvent pas donner ça à un Sfarad. Mais selon Maran, c'est Moïl, ça marche. Parce que quand il te dit un Katan, c'est pas, il faut pas c'est pas parce qu'il a les yeux bleus qu'on peut pas le prendre. Mais quand tu dis que l'histoire du restaurant, oui. Staref,
Il faut avoir la cabane avant de commencer à manger. L'histoire du restaurant, tu poses une très bonne question. Si tu peux le faire au départ, c'est bien. Vas-y, tu fais au départ. Maintenant, ça dépend. Qu'est-ce que tu poses comme question? Si c'est pour 3, et vous êtes venus ensemble, il n'y a pas de problème, vous venez ensemble. Maintenant, toi, tu poses la question, hein, si je veux, par exemple, prendre comme l'histoire, comme on a parlé de la yeshiva, si, par exemple, tu as une table à côté, ok, et tu veux, là-bas, on te dit, bien sûr qu'il faut un tnaï. Besoin. Il faut le dire avant, alors. Ah oui, si tu peux le dire. Ah oui, c'est l'idéal. L'idéal, c'est comme ça. Sinon, on va te dire, attends, vous avez mangé, vous n'avez pas fait de tnaï. Donc, il ne peut pas obliger de faire un... C'est un tnaï qui manque. Mais en principe, des gens qui se connaissent dans les restaurants comme ça, parce que tout le temps, ils viennent tout le temps, hein, souvent, automatiquement, ils font un tnaï. Et quand ils font un tnaï, c'est plus facile pour eux. Tu comprends? Et qu'ils sont makpidim par rapport à ce tnaï, David. Ah, du moment que j'ai pas fait de tnaï, je peux pas faire. Tu comprends? C'est-à-dire que même si après manger, une fois que c'est terminé, tu peux, si tu lui demandes... Parce que le tnaï, il fait que tu peux pas savoir si la personne elle va rester. David. Et quand tu fais un tnaï, c'est sûr que... Tu obliges la personne. Voilà, c'est comme si tu lui donnes une condition de dire, Habibi, allez, on va faire comme ça, et puis là-bas, l'exemple qu'ils nous ont donné pour la yeshiva, hein, c'est parce que là-bas c'est Kavoua. Moi c'est Kavoua. Ils viennent à la même heure, tu entends? Et là, ils sont obligés, mais dans un restaurant, ils n'ont pas chou. Mais des fois dans les restaurants, David, ne crois pas. Des coachs, ils arrivent à faire 3. C'est rare si tu bois 10. Tu entends? C'est rare. Mais là, s'ils sont à 10, si c'est un groupe, il est matos. Mais pour faire un truc à 10 et que tu connais pas, c'est très difficile. Que dans une yeshiva, non. Pourtant, il y a 2 tables. Seulement, ils sont là, tu vois. Yalla, on va passer maintenant à un nouveau noce. Alors, halachot birkat apirot. Yalla, commence à lire, David. על כל פירות האילן מברך בתחילה בורא פרי העץ, ועל היין מברך עליו בורא פרי הגפן. והיינו בין בפירות 7 המינים בין בשאר פירות. ברכתם הראשונה היא בורא פרי העץ, ואף שגידולים מן הארץ אסורים מברכת. ואף שגידולם מן הארץ לא פתחום מברכת פורה פרי לא אדם. פתחו מברכת. שברכה פרטית חשובה יותר, כדי להרבות בשבח המקום, והיין יתעלה לשבח, ונתקנא נתקנה לא ברכה מבורכת יותר. לא ברכת מבורכת יותר. Ok. Là, on va voir un peu la hashivut, David. La hashivut qu'ils ont donnée au Yahin. Il dit comme ça. Al kol perot ha'ilan mevarech bitchila boré peri haïtz. Bon, bien sûr, il précise bien ha'ilan. Donc ça peut être que boré peri haïtz. Mais al Yahin mevarech alav boré peri hagefen. Donc le Yahin, comme on sait que la base c'est du raisin, Hetz, seulement, Hachamim, ils ont donné une hashivut, ils ont dit Boré Peri Hagefen. Mashma de là, quelqu'un qui se trompe, au lieu de dire Boré Peri Hagefen, il a dit Boré Peri Hagefen, c'est ça. Ok? Continue, il dit V'haïnu, ben beperot shivat aminim, ben bish'ar perot. Tu dis, que ce soit les perot de shivat aminim, ou alors les autres pérotes, Ilan par exemple, Birchatam Arishona ou Boré Peri Haïtz. Ok. Pourquoi il dit ça? Parce que Shivat Aminim, de toute façon, les 5 fruits de Shivat Aminim, David, c'est Haïtz, de toute façon. Il n'y a pas de Dama. Ok?
Donc il te dit, et les autres fruits qui sont ilan, kamouvan, ils sont etz. Ve'av shigidula mina haaretz, même si on sait qu'ils poussent de la terre, ok? Lo putrim bercha borei peri adama. Ok? Il veut dire par là, même si on sait que ces fruits-là, ils viennent de l'arbre, et que tout ça, ça vient, où ça pousse, David? Ça vient de la terre. la terre. Tu dis, lo patom bercha borei peri adama. Donc tu peux... La bracha borei adama, elle n'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'histoire dans ça. Si je prends une pomme et je fais pour Père Adama, ça Parce marche qu'on a pas. dit, David, si quelqu'un il s'est trompé, au lieu de dire Aït Yadi Adama, c'est acquitté. Pourquoi? Il vient se dire, ah, Shikidura Minaït. Dans la Khal dit, la Mishnah dit, quelqu'un qui s'est trompé, au lieu de dire Aït Yadi Adama, il est acquitté. Et par contre, tu peux pas faire le contraire. Tu comprends? Je te dis, Shibercha Pratit Hashuva Yoter. Tu vas me dire, si c'est comme ça, normalement, on sait que tous ces fruits poussent de la terre, dans ce cas-là, on aurait pu dire Adama. Il dit non, ils ont une hashivut, il a une zayt. Ça c'est la bracha. Kedé le arbol de Sheva Hamakom. Tout ça pourquoi on a besoin de dire ça? Toi, tu dis dès le départ, alors, dis pour réparer Adama. Alors, si tu me dis que l'arbre il vient de la terre, et quand c'est clair, là, quelqu'un qui a dit Aïs, au lieu de dire Aïs, il Adama, il a quitté, Nahon. Ça va pourquoi tu as besoin de dire Aïs? Non, tout ça, Sheva Hamakom, pour tu es Mishabeh et Hamakom, misé, Kadosh Baruch Hu. Encore une bracha, tu vois? Kedé le arbot. Ve'ayayin, nitala le Sheva. Ah, par contre, le raisin, oh, il a encore une autre hashibut. Tu vois bien qu'on lui dit pas Aïs. On lui dit à Geffen, ok? Alors, tu aurais pu lui dire normalement, tu aurais pu lui dire Aït. Non? Comme par exemple pour Aït, tu aurais pu dire Adama. Non, tu donnes encore une hashibut. Quelle hashibut? Aït. Le raisin, tu aurais pu dire quoi? Aït. Non, hashibut. Pour réparer à Geffen. Comprends? Yaïn, ta'ala les chefs. Tu dis, Venit kanalo bracha mebouret yoter. Il dit, justement, on lui a donné cette hashibut, la bracha, elle est encore plus. Et ça, la chambre Bouret Yoter, c'est quoi? Pour réparer à Geffen. Ok? Et elle a continué. Tête. הענבים שעדיין לא יצאו מכלל בוסר, שבשלם באו ונעשו ראויים לאכילה. לכתחילה אין לאכול מהם כשהוא. ואם אכל מהם כשהוא, לא יברך ברכת מהם שלוש. ולא בורא נפשות. Alors, ענבים שעדיין לא יצאו מכלל בוסר. Des raisins. Tu sais ce que c'est Bosser, la vie? Bosser, c'est du raisin qui n'est pas encore fait. La chaîne Bosser, David, tu ne peux pas être mevarer. Il n'est pas mûr. Il n'est pas Exactement. mûr. Il n'est pas encore fait. Voilà. Ouais. Si tu as remarqué le Bosser, tu vois, le truc il est blanc encore. Non, le truc il est blanc dans le sens que Il n'est pas prend de mangeable. la Il peau. n'est pas mangeable. Il n'est pas mangeable. Mais non, qu'est-ce qu'il dit? ענבים שעדיין לא יצאו מכלל בוסר. שבשלם באור ונעשו ראויים לאכילה. Maintenant, il a pris ses raisins. Maintenant, on a dit qu'ils ne sont pas mangeables, d'accord? Donc, s'ils ne sont pas mangeables, c'est quoi leur bracha? Tu dis, on ne peut pas faire la bracha sur ça. Seulement, il les a pris et il les a mis à cuire, à bouillir. Ouais. Tu dis, maintenant qu'il les a mis à bouillir, maintenant, ils sont mangeables. Tu entends, David? Ouais. Alors, moi, s'ils sont mangeables, tu vas me dire quelle bracha il faut faire? J'ai lâché là. Ben oui. Chez Bishlam, quand il est Bishlam, Na'asou Re'uim Achila, maintenant on peut les manger. Quand ils étaient crus, on peut pas manger, parce qu'ils ont dit de bosser. Maintenant j'ai pris ces mêmes raisins, je les ai mis à bouillir et tout, les bichoules, maintenant on peut les manger. Tu dis les khatrila, elle les chol men kashiour. Ouais, David. Tu dis les khatrila, c'est pas bidiavad. Tu dis attention David, ne mange pas le chiour. Ça veut dire ne mange pas le chiour. Ne mange pas 30 grammes. Pourquoi? Écoute bien David. Ve'im achal mehem kashiour. Et s'il a mangé, attention, moi je parle maintenant de ce raisin bosser, qu'il a mis à cuire, et que ce maintenant, ils sont les roïm la achila, d'accord? Ok. La bracha, elle change pas, David.
C'est Aetz, on est d'accord, même s'ils sont Mebouchalim. Ok, maintenant il te dit, ne mange pas kazaït. Alors tu vas poser la question, pourquoi il ne veut pas manger kazaït? Si tu me dis, mais non, Rioum la achila, et je peux même faire Botaretz, pourquoi tu ne peux pas manger kazaït? Lo barer, Birkat Me'en Shalosh. Il ne peut pas faire la bracha, et c'est bracha, à la Aetz va Pira'etz. Vélo Boré Nefashot. Vélo Boré Nefashot. Naama David. Tu as compris la chienne là ou pas? Ouais, pourquoi il ne veut pas faire Ramen Shalosh? Alors regarde. Il n'a pas le statut de... Regarde qu'est-ce qu'il dit. Quand c'est bossé à l'origine, David, Nachon que Akadosh Baruch Hu, il a créé des fruits, on leur a donné, Khamim, ils ont donné une bracha, Rishona, une bracha Rona, Nachon. On parle de quoi? On parle quand tu prends le fruit en lui-même, qui est mangeable, d'accord? Là, sur ça, il n'y a pas de mahaloket. Tu as mangé le chiour, tu fais bracha Rona. Seulement ici, ils amènent un cas spécial. Tu dis, quel est le digne d'un cas du raisin, mais seulement ce raisin, il est bosser. Tu vas me dire, ce bosser-là, il n'est pas mangeable. Donc moi, je te pose la question, laisse tomber maintenant bouillir ou la pas bouillir. Tu peux pas manger, d'accord? Donc si tu peux pas manger, tu peux pas faire de bracha. Bracha, David? Maintenant, même si tu as mangé chiour, et si tu fais une bracha, là, tu feras rien du tout. Ok, jusque-là, on est d'accord? Maintenant, il te dit, regarde, ce bosser-là, je l'ai pris, mais du moment que je l'ai... Le métaken, ouais. Voilà, j'ai fait ce petit coup là de métaken, attends, le dîner change, pourquoi? Il est bon, il est bon. Tu dis maintenant que tu es métaken, maintenant il est mangeable, d'accord? Tu vas me dire, attends, il est mangeable, mais quel bracha? Non, tu t'autorises de faire la bracha. Ah, tu vas me dire, attends, si je suis né, et maintenant je suis métaken, j'aurais fait la bracha, et tu dis, non. Grande mahloket, elle est comme ça. Ce qu'on t'a dit... Hein? Tu fais beau Pérez, si tu la mets ta Car c'est vrai qu'il met ta pour le Pérez. Avant, il te dit, la mahloket, elle est... Ne mange pas le chiot. Voilà. Mange moins. Pourquoi? Parce que tu vas rentrer dans une mahloket qui va dire que normalement, tu ne devrais pas faire Boré Pérez. C'est une mahloket sur ça. Pourquoi? Parce qu'il est indigne de bosser. Toi, ce qu'on appelle, tu as fait un chinouille. Oui. Tu as ce chinouille que tu as fait. C'est vrai que ça racole, ce chinouille que tu as fait. Tu en as sorti quoi? Quelque chose de mangeable maintenant? Ouais, mangeable, ouais. Non, alors s'il est mangeable, je suis né, je ne peux pas avoir un Il y a un AA qui doit faire une bracha. non, mais seulement pour... Cette ana'a, elle est bien pour une bracha rishona, mais bon, on étudie, arrête-toi jusque là. Ne mange pas le chiot. Il y a le même din David, je ne sais pas si tu te rappelles. On l'avait étudié. Et on avait, je me rappelle pas, attends. Je crois qu'on avait le même cas. C'était Mevouchal. Ah oui, c'est le même cas, c'est bidiouk le même cas. Le fait qu'il était bosseur, on ne pouvait pas. Tu comprends? Ouais. Dans ce cas-là, il te dit, il est préférable, tu peux faire un SBCD, mais seulement ne mange pas kazaït. Ok? Mais attention! Et comme on voit, tu peux même pas faire boire les fachos. Pourquoi? Parce que tu vas me dire, attends, si j'ai mangé kazaït, boire les fachos ne peut pas quitter Alaït. C'est un cas dans la halakha. Tu m'entends, David? Donc si tu peux pas quitter, tu peux pas dire, ah, je veux pas mettre chaloche parce que par rapport que il était bossé, alors je veux faire les fachos. Il te dit ni ça, ni ça. De quoi on parle, David? S'il a mangé kazaït, donc le corps il est là, parce que tu m'aurais dit par exemple, s'il avait fait des fachos, et qu'il a quitté, tu vas me dire, ah, qu'est-ce que ça change? Je préfère lui donner un S. Tu dis non, ni ça, ni ça. Pourquoi? Parce que ce corps il est que quoi? Au départ il est bosser. Et ce bosser là, tu peux pas faire bichlat de bracha. Mais pas de bracha, même pas bracha rishona, David. Hein? Ben oui, si c'est un bosser, tu peux pas faire bichlat, puis ou bracha rishona. Du moment que tu n'es pas né. Ouais. Est-ce que tu peux être né sur quelque chose qui n'est pas mangeable? Tu peux pas. Oui, mais tu l'as arrangé. Non, attends, justement. Parce que maintenant tu as transformé. Oui. Le fait que tu as transformé, on te dit, attention. C'est vrai maintenant tu vas être né parce que tu l'as transformé, mais au départ, tu pouvais pas le tu pouvais pas manger bichla, tu pouvais pas faire de bracha.
C'est bien, mais maintenant, par rapport à la mahloquette, jusque-là, tu t'arrêtes quoi? Tu peux manger grain jusqu'à un peu moins que kazaït. Comme ça, tu rentres pas dans cette mahloquette qu'il faut faire la bracha. Parce que si tu as dit aït, on sait bien que c'est du raisin. Tu devrais faire un ma à la aït. Tu dis non, ni à la aït, ni boré fachot. Tu fais rien. Ça veut dire en quelque sorte, ne mange pas kazaït. Par rapport à cette mahloquette. Yalla. Yud. Yalla. גרעיני אבטיח. בזמננו שנוטעים את האבטיח לצורך הגרעינים, יש לברך על הגרעינים בורא פרי האדמה. וכן הדין בגרעיני חמניות. כן. Bon. On va parler ici de sortes de pépites. Il y a les graines de, par exemple, de la pastèque. Oui. Ok? Tu dis, Bismaneno, Shenotim et Abatiah Litzorek Ga'inim. Il dit aujourd'hui que tout le but de faire ces Ga'inim, ces abatiah qui font les pastèques pour en même temps récupérer ces, comment on appelle ça, ces pépites là, ces graines. יש לברך על הגרעין בורא פרי האדמה. לא ברכה לממון c'est Adama. Et il te dit, si tu me dis maintenant, ces pépites là, comment ils poussent ces pépites, ces graines là, par rapport à la pastèque. Donc c'est inclus, c'est le même fruit en même temps. Et comme ça on fait pour, en même temps pour la bâtir, il dit Adama. Et là il te dit, le deal aujourd'hui il est même pour ceux qui font pousser, pas dans les pastèques, les pépites, aujourd'hui c'est comme une fleur, David. Ouais. Tu connais, c'est des pépites là. Je dis, le même deal pour eux, c'est aussi Adama. Maintenant, il y a qui disent que si quelqu'un il a péché à col, il y a ça, Bediavad. Avant le din, il est tous les pépites aujourd'hui, les graines, tout ça, comme il dit ici, les garines hamaniot, aussi on fait Adama. Ok? Yudbet. קליפת אתרוג, מרוקחת בדבש או בסוכר, אם היא הקליפה חיצונה שאינה ראויה לאכילה כלל, ואין דרך להוכחה, אם נקחה בדבש מברך עליה שהכל. וכן קליפת התפוזים, שהיא דקה ואינה ראויה לאכילה כל כך, אם נלקחה בדבש מברך עליה שהכל יבוא. אבל על הקליפה הלבנה, הפנימית, יותר של האתחון, שהתבשלה עם סוכה, נהגו לברך בורא פרי עית. Là maintenant on va parler maintenant le trop, comment ça se passe. Tu as la peau, tu as aussi après il y a notre peau blanche là-bas, après tu as le fruit en lui-même, ok? Là tu dis, quel est le din par exemple si je prends la clipa tétro? Ok. Maintenant, j'ai pris cette clipa, la peau. David, je parle pas de la blanche. David, tu entends? Je parle là, disons, si c'est un vert ou un jaune, je parle de cette peau, la première. Imagine, j'ai pris ça, et puis j'ai mis ça dans du miel. Ok? Ou du sucre. Ou du sucre. Quel est le dit? Tu dis comme ça. Imia clipa hitsona. Si c'est la klipa hitsona, ça veut dire qui est entre le vert et la, comment on appelle ça? Disons où elle est verte ou jaune, c'est cette klipa là. Sheena réouya la khila klal, qu'elle n'est pas rouillée à la khila, comme ça, on la mange pas d'habitude. Elle n'est pas mangeable. Elle n'est pas mangeable. Ve'en derech le'rokha, et on n'a pas l'habitude de la mettre avec du comment on appelle ça, du vache et tout ça, du sucre. Tu dis, mais imagine quelqu'un, il a mis du vache, on va faire Shakol. Tu vas poser la question, où est le prix dans cette histoire?
là, qu'est-ce qu'on fait, David? On touche pas encore le fruit. Alors tu dis, vu que si quelqu'un il a pris ça, c'est pas comme considéré comme le fruit. Et si tu l'as mis tu l'as trempé dans du sucre ou dans du miel, et tu veux la manger, tu fais sheakol. C'est pas considéré comme le fruit. Ici? Et il continue comme ça. Vechen, klipat atapuzim, shehi daka ve'ena re'uya. Tu dis maintenant un autre exemple. Si je prends par exemple les oranges, il y a une peau. Okay? Et tu dis, et elle est pas revenue à l'achila. Là, tu vas me dire, attends, aujourd'hui, il faut une confiture avec. Attends. Tu dis, Varvechen, klipat, tatapuzim, sheidaka, ve'ena re'uya. De toute façon, je parle maintenant, on parle pas de confiture, ragil. Comme on a parlé du trog, la peau, on va parler aussi de la peau de l'orange. On peut pas manger comme ça, la peau. Tu dis, re'uya l'achila, kolkar. Ve'ena re'uya l'achila, kolkar, on peut pas. Tu dis, maintenant, si je la prends, je fais comme l'histoire de l'étrog. Il vient de donner ces deux exemples, David. Que ce soit l'étrog ou que ce soit une orange, on sait que c'est des fruits. Seulement, comme c'est pas Raoui la achila, cette peau, que ce soit de l'étrog ou de l'orange, si je la prends et j'ai mis du miel ou du sucre, si je veux manger, il n'y a pas de statut encore de quoi, du péri. Faut pas dire à Aix, qu'est-ce qu'on peut dire chez Akol. Ok? Aval, regarde maintenant qu'est-ce qu'il dit. Aval al klipa halevana hapnimit yoter shel haetrog. Ah, maintenant on va passer dans notre shlav. Tout ce qu'on a parlé au début, c'est la première peau. Par exemple, c'est l'étrog vert. Tu vois cette peau? On parle de ça. L'orange? Ok. Maintenant, viens, on va parler maintenant entre la peau. Il y a une autre peau qui est blanche. Tu as remarqué, David, même dans les pamplemousses, tu as remarqué que c'est une peau épaisse. Il y a la première clipa, après il y a une couche mamache très gros de blanc. Tu dis la même chose dans, comment on appelle ça? Dans les trogs, il y a aussi ça. Et maintenant, on parle de ça maintenant. Ok? Tu dis, aval al klipa halevana, blanche, tu vois, c'est la couleur. Apnimit, qui est à l'intérieur, yoter shel haetrog, shenit vashla im souka. Maintenant j'ai pris cette peau. Ok? Et on a fait ce qu'on appelle un bichoul avec du souka. Tu dis c'est là nagou levarer boré periae. Tu entends? C'est différent. En réalité, il vient te dire pour l'un, David, que cette clipa blanche, elle fait vraiment partie du fruit. Tu comprends? Que si c'est la première pour Hitsoni, comme l'orange, comme les crocs, c'est là, même si tu lui mets le sucre, ok, et tu mets vachel au pain, tu dis Birchata Sheakol. Tu as compris, David? Et 20 ans? Et si tu prends une tranche d'orange, comme ce qu'on mangeait dans, par exemple, à Pessah, quand on faisait la Nimoula. Non. Non, alors là, David, là, toi, tu poses une autre question. Si je prends le fruit avec la peau, c'est sûr que là, je suis obligé de faire arrêt. Ah ben ouais, c'est ça. Il y a une chéra qui se pose dans la halakha, David. Tu vas peut-être mieux comprendre. Par exemple, regarde, je vais à un jus d'orange. C'est-à-dire? Ouais. Ok. Est-ce que le fruit, tu ne tiens pas le fruit, d'accord? Pas le fruit. Tu vois, Oh, tu prends pas le fruit. Donc tu vois bien qu'ils n'ont pas donné à être. Qu'est-ce qu'ils ont dit chez Akol? Ouais. Maintenant, moi, j'ai pas de mixeur. J'ai envie de prendre l'orange et je vais le presser dans ma bouche comme ça. Ok, à la place de la passoire. Est-ce que je dois faire chez Akol? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là-bas, le dirigeant, j'ai dit, Habibi, tu es obligé à être. Pourquoi? Quand tu es sorette un fruit, David, c'est netto. Quand tu le mets dans la bouche, c'est sûr que tu prends aussi des... Tu vois ce que je veux dire, dans l'orange. Ouais. Et là, on te dit, birchato.
Alors toi, ça revient à ce que tu dis. Quand je prends une peau d'orange, seule, comme c'est pareil la achila, qu'est-ce que j'ai fait, David? J'ai fait ce qu'on appelle un chinouille. Il m'a dit chinouille. Mais pas cher ok? Je me dis, si, je vais donner un ta'am, vraiment, tu dis, habibi, c'est pas parce que je vais donner un ta'am, c'est aïs. Non, c'est pas le fruit. Fiché à col. Que ce soit bien l'orange ou le trog. Ah, maintenant, quand tu touches le fruit en lui-même, tu m'entends? Ta question, elle est, j'ai pris le fruit. Habibi, tu sais quoi? Avec la peau, tout. Et j'ai mis tout, j'ai bouilli. Bien sûr que tu fais aïs. Pourquoi? Parce que tu as une partie du fruit. Et 20 ans. C'est mouvant. Bon, et là, continue. Tu dis, la mashkim et otsim mikol mine perot. Voilà, c'est ce qu'on a parlé. Regarde ce qu'il dit. La mashkim et otsim mikol mine perot, mevarech alehem she'akol. חוץ מענבים וזיתים. וכן דבש, עזב, מתמרים, ודבש דבורים, מברך עליו שהכל. ואין חילוק בכל זה, אם יש במיץ תערובת מים, או שהוא מיץ טבעי, וכן אין לחלק עם גוף הפרי, נסחט לגמרי, כמו שמצוי במיץ גזר, או במיץ תפוזים, הנסחטים על ידי מכונה חשמלית, מיקסר. לאופן שגוף הפרי עדיין ראוי לאכילה, אחר הסחיטה, וגם אין לחלק בזה בין עיקר שהמיץ יצא מהפרי מאליו, לבין אם נסחט על ידי אדם, ולכן מיץ הנמצא במלון, אם שותהו לבדו, מברך עליו שהכל. דרך לענן בדין, מן האגוז, אוקיי, קוקוס. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit les chawa ici, comme on a dit tout à l'heure. Tu prends par exemple, tu dis tous les mashkim, ayotsim mikol mini perot. Tu prends tous les perrots, David. Tu en fais un mix, tu fais sha'akol. Peu importe, tu as fait ça à la main ou tu as fait avec un mixeur, si tu dois faire sha'akol. Parce qu'en réalité, c'est pas le fruit lui-même. Tu manges pas le fruit. C'est un mix. Oui, tu as transformé, tu as fait un chinois. Ouais. Tu dis houtz à l'exception de quoi? Anavim bezetim. Anavim bezetim, habibi, c'est autre chose. On leur a donné une bracha, une hashivut, נכון? וכן דבש הזהב בתמרים. Tu dis même justement, le דבש de tmarim. מה זה דבש de tmarim? Tu as remarqué, David, les dates, ils ont ce qu'on appelle leur miel, leur dvash, tu vois? Ok? Les dvash dvorim, même le miel des abeilles. מברך עליו שהכל. בסדר? C'est ça, David, je parle, il n'y a pas le fruit maintenant. On parle que de... En réalité, là, c'est pas un jus. C'est sans, ce qu'on appelle, sans de vache, dans les tmarim. Mais tout le reste, la plupart des fruits, on presse, on obtient un jus. Tu dis cela aussi, par la nature des choses. Que les tmarim, ils ont ce de vache, ou que ce soit de vache de vorim, on fait aussi chacun. ואין חילוק בכל זה אם יש במיץ תערובת מים. Tu dis, il n'y a pas de différence, même si tu rajoutes de l'eau. Tu m'entends, David? Ok, תערובת, ça veut dire un mélange, מים, או שהוא מיץ טבעי. Que ce soit טבעי, ou que ce soit que tu rajoutes de l'eau, ברכתו שהכל. ok? וכן אין לחלק עם גוף הפרי, נסחט לגמרי. Tu dis, il ne faut pas comparer la différence. Les halak im gouf haperi nishat legamre. Quand tu prends un fruit que tu as écrasé ou comme on appelle mixé entièrement, moshe matsui bemitz gezer. Comme ce qu'on voit par exemple dans le jus du gezer, ça veut dire les carottes. Ou bemitz tapuzim, ou que ce soit tapuzim, ça veut dire les oranges. Anishatim al yedei mechona hashmalit, avec un mixeur. לאופן שגוף הפרי עדיין ראוי לאכילה, אחר הסחיטה, tu dis, si le fruit normalement, une fois que tu as, comment on appelle ça, tu as fait la skhita, ok, avec un mixeur, et que le gouffre, עדיין ראוי לאכילה אחר הסחיטה, et que ça veut dire le fruit en lui-même, imagine David, tu as pris des oranges,
tu les as pressés avec un mixeur. Maintenant, le gouffre lui-même, même si tu as pressé, il reste encore de l'orange. On est d'accord? Donc cette orange-là, on peut encore la manger. היא וגם אין לחלק בזה בין עיקר שהמיץ יצא מהפרי מאליו לבין אם נסחט על ידי אדם. Tu m'entends, David? Il dit גם אין לחלק בזה בין עיקר שהמיץ יצא מהפרי מאליו. Tu dis, si le מיץ il sort de lui-même, לבין נסחט על ידי אדם, ולכן מיץ הנמצא במלון, אם שותהו לבדו, מברך עליו שהכל. Tu dis en réalité, David, si par exemple, en général, quand tu presses, tu peux le presser aussi bien avec une mechona, un mixeur, ok? Ou alors, tu peux le faire à la main. Tu dis, justement, sa bracha, elle est chez Akol. Comme on a dit. Maintenant, tu dis, ça c'est très, très intéressant, David. Le melon, David, tu peux pas faire un jus, je veux dire, tu peux pas faire un jus de melon, d'accord? Pourquoi? Pourquoi pas? Bien sûr que tu peux. Je sais pas si on peut, je sais que la pastèque qu'on a essayé, ça marche. Hein? Tu passes au mixeur. Tu passes au mixeur, ça fait un... Ça peut faire un jus? Bon. Ouais, c'est un peu plus épais, mais c'est un jus. Non, plus épais, tu rentres dans une mahloquette, David. Tu sais pourquoi? Tu rentres dans le même film que la pomme. La pomme, tu fais un mix, tu peux pas faire comme ça. La pomme compote de pommes, c'est à être. Compote de Donc pommes. c'est problématique. Ils sont arrivés à dire, par exemple, pour le geyser qui est carotte, une machine comme il faut, ben vraiment c'est du jus. C'est de l'eau. Ouais. Maintenant on peut dire que la pastèque, on peut arriver à un jus. Tu m'entends? La pastèque. Oui, il y a qui font avec la pastèque aussi. Parce qu'en réalité, la pastèque, c'est pratiquement de l'eau. Ouais. Maintenant, il te dit, il y a une shéla qui se pose dans la halakha. Ça, c'est intéressant à savoir. Viens, par exemple, David, tu prends un melon. Dans le melon, il y a un jus là-bas, d'accord? Si, par exemple, tu dis comme ça, regarde. Mitza nimtza bemelon, im shoteu levado, mevarech alav she'akol. Si moi, David, au départ, je coupe un melon, ok, tu vas me dire que oui, ce jus-là, il est à l'intérieur. Ouais. Ok, tu enlèves les pépins et tu vois le jus. Tu dis, si tu commences par le melon au départ, tu commences à le boire comme ça, avec une cuillère, tu es obligé de faire shakol. Pourquoi? Parce que c'est déjà un jus qui est moukhan, il est prêt déjà. D'accord? Ouais. Ok. Alors, maintenant, il te dit, quel est le deal maintenant si j'ai commencé par le fruit? Et après, je veux prendre comment on appelle ça? Ce jus du melon. Est-ce que la halakha, elle change ou non? Tu dis oui, la halakha, elle change. Comment elle change? Tu dis comme ça. Tu dis, attends, Mitza nimtza memelon, im shoteu levado, mevarech alav she'akol. Et il te dit aussi aigos couscous. Tu sais ce que c'est couscous? La noix de... C'est la... Cajou. Noix de coco, comment on appelle ça? Coco, le truc blanc. Ouais, coco. Coco. Alors, regarde. Si par exemple quelqu'un... Si quelqu'un, par exemple, il veut boire son jus, et qu'il aime ça, d'accord? Il a ouvert, et il sait qu'il va manger le fruit, David. Mais il a commencé par le jus. Eh ben, la halakha, elle change. Si je commence par le jus, la même chose pour le melon, je suis obligé de faire shakol. Par contre, quand le dîner change, David, si j'ai commencé par le fruit, et après j'ai bu le sans jus, dans ce cas-là, le dîner change. Parce que moi, quand j'ai commencé par le fruit, alors j'ai inclus quoi? Même le jus. Dans ce cas-là, j'ai pas besoin de faire shakol. Mais en coco, c'est la même chose. Seulement, ça dépend comment tu commences. Si je commence par le jus, que ce soit le melon, le coco, je suis obligé de faire shakol. Tu vois pas? Mais si je commence par le... Hein? Il y a plus de jus, il y a plus de jus quand tu ouvres le coco qu'un melon.
Ça n'a pas d'importance. C'est pour te dire, ce jus en lui-même, qui est dans le melon, si j'ai envie de le prendre, est-ce que je suis mévarech kanolo et quel bracha? On aurait pu penser à Adama. Non. Parce que ça a commencé par le fruit. Alors dans ce cas-là, tu fais chez Akol. Tu vas me dire, mais attends, mais tu n'as pas pressé. Non, c'est un jus intérieur. Mais seulement le dîner change. Si j'ai commencé par le fruit en lui-même, le melon, et après je veux boire ce truc, alors dans ce cas-là, tu fais pas de bracha. Maintenant, je vais te donner une raya que tu vas comprendre, tu vas mieux comprendre. Par exemple, on te sert une salade. De façon, le fruit, le melon, c'est Adama. Donc, c'est pas Oui, un jus. non. Encore une fois, Adama, c'est une chose, mais le jus, c'est Shakol. C'est Akol, ouais. Mais oui, ça. Maintenant, je vais te donner un exemple. Ouais, Tu as par exemple, tu fais une salade de fruits. Ananas, par exemple. ouais. Tu vois bien qu'il y a du jus là-bas. Maintenant, quand on te sert, comment on te sert? Tu fais Adama, tu fais pas Shakol. Pourquoi? Parce que ça a commencé par quoi, David? Ça a commencé par le fruit, justement. Donc, automatiquement, tu fais pas la bracha sur ce jus. T'as compris? Encore un autre exemple. Si par exemple je te donne une soupe, irakote. Dans l'irakote, dans cette soupe, tu as des morceaux. Tu as des morceaux de quoi? De légumes, David. Et ce jus, bien sûr, c'est pas un jus qui vient de... C'est le jus de quoi? De la soupe. Dans ce cas-là, il dit quel bracha on fait? Il dit non, on fait que Adama. Adama. Chaque fois, on fait pas. T'as compris? Parce que tu vois les fruits. Exactement. Non, tu vois, parce que tu as commencé par le fruit. Tu as compris, David? C'est un clal. Donc là, on voit de là que dans le jus comment on appelle ça, du melon, si tu commences au départ, tu fais chez Akol, même le coucou, c'est pareil. Continue. Dans ce cas-là, dans la compote de pommes, tu vois pas le fruit. Non, là-bas, il y a une grande mahloquette, parce que c'est samir, ça veut dire c'est un peu épais. Épais. C'est un peu épais. Et la même chala, elle s'est posée pour les tmarim, David. Les tmarim, les dattes, même si tu les écrases, tu en fais une confiture, la bracha, elle reste pareil. Pourquoi? Tu dis pourquoi, David? D'abord, premièrement, le fruit, il est netto. Même si tu l'écrases que tu veux, il reste netto, et c'est pour les péailles, ça change pas. Ouais, pas dur. Ouais. Même la pomme, c'est pareil, qu'est-ce qu'ils peuvent te mettre de spécial? Par contre, il y a des fruits, ils font une combine là-bas, un mélange, là-bas c'est une mahloquette, on peut chercher à col. Tu vois pas vraiment le fruit, tu vois. Alors, il te dit, Teri Gamo, ma metougan ou me bouchal. Ab שנתחזק בבישול, מברך עליו כברכתו העיקרית. אבל אם נימוח בבישול, עם המים, עד שנעשה נוזלי, כמפירות, יברך שהכל, ואין חילוק בזה בין פירות העץ לפירות האדמה או ירקות. Voilà en quelque sorte ce qu'on vient de dire maintenant, hein, qu'est-ce qu'il dit. Tu as pris maintenant, David, un fruit. Et là, le vachel auto. Ok. Ou metougan, ou mebouchal. Ou tu l'as mis à cuire, ou tu l'as mis à bouillir. Frit ou bouillir. Ok. Maintenant, peu importe que ce soit Adama ou Haït. Il te dit, regarde. Av shenitrasek bibichoul. Il te dit, même si on sait qu'il s'est écrasé, donc quand tu as fait le bichoul, mais c'est qu'il s'est écrasé le fruit, d'accord? Tu dis, mivarech alav birchato aikarit. Eh ben, normalement, David, même si c'est écrasé, tu l'as mis à bouillir, il te dit, tu dois faire la bracha. Si c'est Adama, c'est Adama. Haït, Haït. Ok? Mais Nora, qu'est-ce qu'il te dit? Pourquoi? Parce que quand tu dis écrasé, ça ne veut pas dire qu'il est liquide, d'accord? Comme l'histoire de la compote, d'accord? Aval, inimouah bibichoul, immaïm. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Et non, s'il a été tellement écrasé, et dans le bichoul, avec de l'eau en plus, donc c'est devenu quoi? Du liquide, David, d'accord? Ah, c'est nozli. Ça qui est devenu mamash liquide. D'accord? Après, il te dit, Kemi Perot, Yevarech Shakol. Ah. Tu vas me dire, attends. Ils ont mis de l'eau. C'est vrai que l'eau, elle a une force, David. Il y a une question qui s'est posée dans la compote. On met un petit peu d'eau, d'accord?
Seulement, si tu mets beaucoup d'eau, David, c'est plus une compote. Il n'y a plus de goût, tu enlèves le ta'am. Donc on voit de là que quoi? Que même avec une petite quantité de rien, mitvatel, mais le fruit, il est là. Parce qu'il est épais, le fruit. Autrement, on laisse beau le péréis. Avant, elle te dit, il y a d'autres fruits, par exemple. Le fait que j'ai mis de l'eau, et alors, quand j'ai mangé avec de l'eau, et me bâché au tam, et j'ai mis ça à bouillir, c'est devenu ma mâche nose liquide, et dans ce cas-là, il va récher à col. Ok? ואין חילוק בזה בין פירות העץ לפירות אדמה. Tu dis, il n'y a pas de différence, que ce soit un fruit à עץ ou adama. On peut avoir quelques exemples, par exemple, je sais pas moi, il y a des fruits que tu peux, si tu les mets à bouillir avec de l'eau, que ce soit עץ ou adama, quand tu les as mis à bouillir et tout ça devient ממש נוזל לגמרי, ממש comme de l'eau, du liquide, dans ce cas-là, birchato, sécher à col. Ok? Et elle a fait encore une dernière. Vas-y, מיץ מיץ ענבים ויין שעוברים תהליך של פיסטור. מברכים עליהם תחילה בויחת בורא פרי הגפן ולבסוף מהן 3 על הגפן ועל הגפן, על פרי הגפן. ומקדישים עליהם בשבתות וימים טובים. והוא שיהיה לכל הפחות רובו יין. Ok. Bon, déjà, David, jus de raisin. Le pissour, c'est le ignan de ce qu'on fait de bichoul, de sa pissour. On sait que ce dit, David, qu'un goy, s'il touche une bouteille ouverte, Gmar devient imnesser. Donc, ils ont posé la chéla, David, un juif qui est Mehalel Shabbat, Befarassia, est-ce qu'il a le din de goy? Non? Il y a une très grande discussion sur ça dans la halakha. Ils ont dit, il a comme le din de goy. Alors dans ce cas-là, il devient mâche nesser. Donc ils ont trouvé la solution, quoi, pour casser ce truc-là par rapport dans les mariages, les serveurs et tout, tu vois. Ils ont fait ce qu'on appelle le yaïn mebouchal. Ok? C'est la chose, ce pistour-là qu'ils font. T'entends, David? Donc il te dit, mitzanavi, yaïn שעוברים תהליך של פיסטור, מבריחיים תחילה ברכת בורא פלא הגפן. לא ברכה לבורא פלא הגפן. Seulement, il mahloquet au Rambam, il n'est pas d'accord sur ça. Le Rambam, il dit, mais la chala, elle n'est pas comme le Rambam. Si jamais tu prends du vin, et tu l'as mis à cuire, selon lui, c'est chez Akol. M'entends, David? C'est moi là, la chala, non, nous on fait Boré Père Geffen, même s'il a avant été tarali chasé, Bishlo Oto, nous on fait Boré Père Geffen. C'est ce qu'il dit. Ou le Bassov, mais un chalouf. Hein? Il ne prend pas le jus de raisin. Il ne prend pas le jus de raisin. Qui? Le Rambam. Non, Rambam pour le jus de raisin, c'est chez Akol. Oui. Ça, c'est encore une autre mahloquette. Bichlal. Il ne faut même pas faire Boré Père Geffen sur le jus de raisin, selon le Rambam. Seulement aujourd'hui, nous, parce qu'avant, il n'y avait pas ce truc, David. Il n'y avait pas. Le temps du Rambam, il n'y avait pas ça, David. Ce truc de les vachelles et tout. Tu comprends? Nous, c'est une takana de Hachamim par rapport au matzah. Qu'est-ce que tu veux? Imagine, David, tu pouvais même pas boire. C'est attention. Faut faire attention aussi. Ce din, c'est pas chaud. C'est que c'est marqué, David. Donc on a fait ça. C'est marqué. Mebouchal, l'eau mebouchal. Ah oui, quand c'est mebouchal, ça veut dire, le gars, il peut le toucher. Mais quand c'est l'eau mebouchal, habibi, c'est baya. Il faut faire très attention. En général, aujourd'hui, tous les raisins sont mebouchal. Non, moi j'ai vu, moi je te dis, David, il y en a beaucoup en Israël, l'eau mebouchal. Hein? Ah oui, il y en a. Hein. Moi, personnellement, après ça, je préfère Khum. Ça, c'est meilleur. Mais tu vois, David, il y a une différence quand même. Mebouchal ou mebouchal, on voit. Seulement bon, qu'est-ce que tu veux, la elle a étranger comme ça pour sortir de ce problème. Parce qu'il n'y a pas que le goy. Il y a même le problème, David, du juif qui est le Shomer Shabbat, David. C'est un baria, David.
Tu vas me dire, même si c'est tous des juifs. C'est mais ici, ils sont pas Shomer Shabbat. Que, alors? Tu rentres dans un problème. T'as compris? Donc, il te dit, à la Geffen, va appeler à Geffen, ומקדשים עליהם בשבתות וימים טובים, ויהיו שיהיה לכל הפחות רוב יין. רובו יין, למה? Il y a une mahlouka, David, faites très attention, nous, les Ashkenazim, entre Ashkenazim et Sfaradim. Nous, les Sfaradim, on doit avoir au moins 51%. Tu m'entends, David? Rov de Yahin. Ouais, il y a un rov, c'est ce qu'on appelle, Maran dit rov. Seulement Ashkenazim, même si le rov c'est Maïm, seulement il a un ta'am de Yahin, eux ils font Boré Peragéfé. Et nous, on doit faire Shakol. Fais attention, c'est pour ça que nous, quand on prend un vin, on voit en même temps les filles d'Arad Bet Yosef. Toujours, tu dois voir quand tu prends le vin, David, tu achètes les filles d'Arad Bet Yosef, Shulchan Aruch, Boré Peragéfé. S'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'il est, comment on appelle ça? Il y a plus d'eau, et selon les Ashkenazim, ils font Boré Peragéfé, mais nous, non. Bon, aujourd'hui, au Hashem, le Rov, ils ont compris que le Rov, maintenant, même en Israël, ils font plus maintenant ce truc de... Ils mettent le Rov de vin. On n'est pas rentré dans ce problème. Parce qu'ils ont un digne de ta'am. Du moment que j'ai un ta'am, David, même si par exemple j'ai 52%, d'accord, d'eau, et j'ai le ta'am dans le vin, ils font Boré Peragéfé. Comme l'histoire des halot, David. Ils sont sucrés, nous, selon Maran, sucrés, c'est mezonot. C'est non. Un ta'am, בסדר, אבל זה פת. אני מרגיש עוד פת. מוציא. Pour Shabbat, c'est pas un problème, parce que quand tu dis, par exemple, admettons, David, toi tu es invité, ok? Chez un Ashkenaz. Chez elle, c'est posé. Voilà, qui fait motzi sur quoi? Sur un pain que selon les Sfaradim, c'est quoi un mezonot? Seulement là-bas, il y a c'est moins problématique. Pourquoi? Parce que Shabbat, tu peux rentrer ce digne de Kovea Seouda. Comment? Combien on a dit Kovea Seouda? C'est Arba Betsil. Arba Betsil, ça veut dire combien? 216 grammes, d'accord? Tu vas pas me dire 200, toi qui travailles là-dedans, David. C'est quoi 216 grammes? C'est pas beaucoup, halot, surtout Shabbat. Le gars, il te sert là-bas, je sais pas combien de salades, déjà, moi, elle m'épuise déjà rien qu'avec les salades, moi. Salade, habibi, tu peux plus passer au deuxième repas. C'est, maman, c'est 13, 14, 15, voilà, tu vois pas la fin. C'est vrai, moi je dis tout, voilà, rien, j'arrive pas à passer le deuxième. Pourquoi tu as pris une boulette? Eh ben, s'il y aurait moins de salade, j'aurais pris 2 boulettes. Mais oui, malasso, les salades, ça fait boum. Alors maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que si tu manges, en réalité, tu vas pas me dire, c'est quoi 216 grammes? C'est rien du tout, halot. Nahon, David? Combien d'après toi? Combien c'est? Le halal? Combien c'est une halal? Halal, c'est 150? 100 grammes. Hein? Ouais, c'est plus. Moi, chez moi, c'est... Je parle pas de ces grandes là, tu leur amènes un ballon de rugby ou quoi? Je te parle des halotes dans les petites là, comme elle fait maman, effectivement. Peut-être quoi, 150? Hein? Tu vas pas me dire qu'un invité peut pas manger 2. Donc c'est combien à Seouda déjà, d'accord? Donc lui, même s'il a fait moti sur ça, hein, quand c'est Shabbat, c'est pas problématique. Pourquoi? Parce que c'est comme Kovea Seouda. Même si elle est d'une de mes zonotes. T'as compris la mashmaout? Mais seulement dans le hall, quelqu'un qui mange comme ça, et qui vit sur ça, comment on appelle ça? Motzi, c'est problématique s'il ne mange pas 216 grammes. Selon un Sfaradim, je parle. Donc Shabbat, c'est moins problématique. Shabbat, parce que tu sais que tu vas manger. Même si tu as fait une bracha sur sa maison, ça raconte que tu es Kovea Seouda. Et quand on a dit quand tu es Kovea Seouda, David, au lieu de dire maison, qu'est-ce qu'on dit? On dit Motzi, Nachon? Parce que tu vas manger 216 grammes, c'est sûr que tu vas manger 216 grammes. Donc c'est moi, pour cette mahaloka, c'est pas tellement. Mais c'est l'autre, mais le vin c'est différent. Le vin là-bas, il dit, habibi, tu peux pas. Le vin, il faut que ce soit le rose. Là-bas, tu peux pas réparer, David.
Là-bas, le ta'am, ils ont un ta'am pour le vin. Alors, le ta'am de vin, et par rapport au pain, c'est deux choses différentes, bichlal. Le pain, tu peux comprendre parce que tu es convaincu à Seouda, même si selon les Sfaradim, c'est maisonnote, et tu as fait motzi, vu que tu vas manger 216 grammes, c'est Mikra convaincu à Seouda. Ça, tu as compris, David? Oui? Tu suis? Mais pour le yaïn, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Les ashkenazim, c'est le... Le ta'am. C'est pas le ta'am. Non, il y a encore le ta'am du pain, même si c'est un peu sucré. Ouais. Donc sur ça, ils disent c'est motzi. Seulement nous, sur le maran, c'est mésodote. Mais comme tu es convé à Seouda David, alors automatiquement ça te couvre. Ça peut être problématique quelqu'un qui a mangé avec moins qu'une hala. Ou une hala et il n'y a pas 216 grammes. Ça peut être problématique pour un sfaradi. Et Vanta? Ok, yalla. Besorot tovot. Allez, bye David, call to bye. Quoi,